Chers élèves, nous allons étudier aujourd'hui notre dernier chapitre d'histoire sur le monothéisme chrétien. La première photographie que j'ai choisie pour ouvrir ce chapitre est un sarcophage chrétien du début du IVe siècle après Jésus-Christ, conservé au musée du Louvre à Paris. Au moment où est réalisé ce sarcophage, les chrétiens sont persécutés par les Romains. Ils n'ont pas le droit de se rassembler publiquement, ni d'avoir des lieux de culte. Leur seul droit est d'enterrer leurs morts. L'art des premiers chrétiens est donc un art funéraire. Sur ce sarcophage, on reconnaît deux symboles du christianisme primitif. Le chrisme, il s'agit du X et du P entrecroisés, qui sont les deux premières lettres du mot Christ en grec. Le mot Christ est la traduction du mot hébreu Messie, un descendant du roi David envoyé par Dieu pour sauver le peuple juif selon la Bible hébraïque. L'alpha et l'oméga, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec, sont placées de part et d'autre du chrisme. Elle signifie que Jésus est le début et la fin de tout. La seconde image que j'ai choisie est un tableau de Jean-Léon Gérôme, peint en 1867, intitulé La Crucifixion. Ce tableau, par sa composition, nous offre une interprétation très intéressante. On est placé sur la colline du Golgotha à Jérusalem. C'est la fin de la journée. Le soleil se couche dans un ciel d'orage. Se dessine sur le sol aride l'ombre de trois hommes crucifiés. Au milieu, on reconnaît Jésus. Ce hors-champ nous permet d'évoquer les deux croyances chrétiennes fondamentales. La première est la mort de Jésus, que l'on appelle aussi la passion. Jésus souffre, il est torturé et crucifié par les Romains, une mort terrible, normalement réservée aux esclaves. Mais Jésus donne sa vie pour sauver l'humanité de ses péchés. La seconde croyance est sa résurrection 3 jours après sa mort. La mort n'est donc pas le terme, elle est le passage. Cette résurrection fonde la foi chrétienne. Il y a une vie après la mort, une vie éternelle. Ces deux événements se sont déroulés durant la fête juive de Pâques. Le vendredi saint et le dimanche de Pâques sont donc les deux fêtes les plus importantes pour les chrétiens, plus que Noël, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ces croyances sont aujourd'hui partagées par 2 milliards d'humains. Le christianisme est la première religion du monde. Notre frise chronologique nous permet de distinguer 4 moments dans l'histoire du christianisme. Les 30 premières années de la vie de Jésus, les 3 siècles de persécution des premiers chrétiens, le siècle de sa tolérance politique, et enfin, le moment où le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Nous plaçons sur cette frise 3 événements fondateurs. La rédaction des évangiles par les 4 apôtres, Marc, Luc, Matthieu et Jean. Ces derniers racontent la vie de Jésus et permettent la diffusion de la religion chrétienne. L'édit de Constantin de 313 qui tolère la religion chrétienne et arrête les persécutions. L'édit de Théodose en 380 qui officialise la religion chrétienne et interdit tous les autres cultes polythéistes. On repère le cadre spatial du christianisme antique. Donc, le christianisme antique naît en Judée, province juive conquise par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est là où naît, vit et meurt un juif nommé Jésus. Le message de Jésus se diffuse dans tout l'Empire romain. Lorsque l'Empire devient chrétien, les grandes villes de l'Empire sont dirigées par des chefs religieux que l'on appelle les évêques. 5 villes sont particulièrement importantes. Donc on a 3 villes grecques qui animent les débats sur la nature de Jésus, homme ou Dieu, et jouent un rôle fondamental dans la rédaction de la Bible chrétienne, Constantinople, Antioche, Alexandrie. Ensuite, nous avons Jérusalem, la ville de la mort de Jésus, et Rome, la capitale de l'Empire romain, mais aussi ville où Pierre, apôtre de Jésus et fondateur de l'Église chrétienne, est crucifié la tête en bas. L'évêque de Rome s'appelle le pape. Est-ce qu'on est sûr que Jésus a vraiment existé ? Pour les historiens, pas de doute possible. Il a bien existé. Des textes romains font référence à un personnage dont certains faits et gestes correspondent à ce qui a été raconté plus tard dans la Bible sur Jésus. Jésus serait né entre l'an 7 et l'an 4 avant Jésus-Christ, à la fin du règne d'Hérode, à Bethléem. Rien ne prouve que Jésus soit né le 25 décembre. Cette date a également été fixée a posteriori. Elle correspond à un moment de l'année où se déroulaient d'anciennes fêtes païennes qui célébraient le solstice d'hiver. Les chrétiens ont récupéré cette fête qui symbolise le renouveau. Voilà pour la naissance.
Ensuite, Jésus aurait vraisemblablement grandi à Nazareth, en Galilée, d'où il serait parti prêcher dans toute la Judée quand il avait environ 30 ans. Jésus commence à se faire connaître grâce à ses dons de guérisseur, mais aussi grâce au message de paix qu'il diffuse pour protéger les pauvres, les malades, les lépreux et de façon générale tous les exclus. Dans le contexte de l'époque, c'est nouveau. Ce message a beaucoup de succès car au moment où Jésus commence à prêcher, les Romains ont considérablement accentué leur pression sur le peuple juif. Les impôts sont lourds et la pauvreté s'accroît. Les Juifs ont de plus en plus de mal à supporter leur présence et ils commencent à penser à la prophétie du Messie envoyé par Dieu pour les libérer. Dans ce contexte, les prêches de Jésus vont trouver des oreilles attentives et certains Juifs ne vont pas tarder à le considérer comme le Messie annoncé par la Torah. Ce message révolutionnaire ne va pas échapper non plus aux oreilles des Romains. Selon la Bible, c'est un disciple de Jésus, Judas, qui le trahit pour 30 pièces d'argent. Il le désigne aux Romains en l'embrassant. C'est le baiser de Judas. Jésus est ensuite condamné à mort à Jérusalem par des prêtres juifs et par le préfet romain Ponce Pilate. Ce prédicateur que l'on présente comme le Fils de Dieu remet en cause le pouvoir de ces prêtres. Et l'agitation créée autour de lui n'est pas vraiment du goût des Romains. Ces éléments biographiques que j'ai résumés sont des faits historiques. Le reste, la grossesse divine de Marie, les rois mages, les miracles, la résurrection, c'est du domaine de la foi. On y croit ou on n'y croit pas. Je vous ai mis une représentation du fameux baiser de Judas par un artiste italien de la fin du Moyen-Âge, Giotto. Comme Jésus, les premiers chrétiens sont juifs. Il s'agit des disciples de Jésus que l'on appelle les apôtres. La plupart d'entre eux sont des pêcheurs qui vivent à Capharnaüm, en Galilée, région d'enfance de Jésus. Aucun d'eux ne remet en cause les textes hébreux. C'est la raison pour laquelle la Bible hébraïque va constituer la première partie de la Bible chrétienne sous le nom d'Ancien Testament, auquel les premiers chrétiens vont rajouter le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est écrit durant la seconde moitié du 1er siècle en grec, la langue internationale de l'époque. À l'intérieur, on trouve des textes attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean, les apôtres, et des textes qui racontent la vie du Christ, les évangiles. On y trouve également des textes qui racontent la vie des premiers chrétiens. Ce sont les actes des apôtres. On y trouve ensuite des discours religieux, les épîtres. À la fin, on trouve le texte de l'Apocalypse. Ce mot a deux racines grecques, apo, qui signifie retirer, et calypso, qui signifie voile. Autrement dit, le voile est levé, c'est ce qu'on appelle la révélation. Ce texte évoque le retour de Jésus sur terre et le jugement dernier. Les premiers disciples de Jésus sont tous juifs, mais tous ne sont pas sur la même longueur d'onde, tiraillés entre leurs racines juives et la culture grecque qui imprègne alors tout le bassin méditerranéen. Par exemple, Jacques, apôtre de Jésus, a fondé une église à Jérusalem dite judéo-chrétienne, parce qu'elle est fréquentée par des juifs disciples de Jésus, mais qui se voulaient juifs. Au contraire, à partir de l'an 50 environ, un certain Paul, qui venait de Tarse dans l'actuelle Turquie, qui était romain, de religion juive, a plutôt mis l'accent sur l'universalité du christianisme, sur le fait qu'on pouvait être chrétien romain, chrétien grec, chrétien égyptien, etc. Et donc, ces chrétiens-là se sont séparés du judaïsme. Ils n'ont plus respecté certains préceptes de la Torah, comme le Shabbat ou la circoncision, et progressivement, la branche juive et la branche non juive se sont séparées. Pour compléter ce que nous avons vu en introduction, je vous propose de reconnaître les symboles des premiers chrétiens. On reconnaît le chrisme, le X et le P entrecroisés, et l'alpha et l'oméga. Autre symbole des premiers chrétiens, le poisson. Le poisson se dit ictus en grec. Chaque lettre de ce mot forme l'expression Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Le poisson est donc l'acronyme de la profession de foi des chrétiens. Autre symbole et pratique de la religion chrétienne, le baptême. Je vous ai choisi une cuve baptismale tunisienne. Elle date du VIe siècle après Jésus-Christ et est conservée aujourd'hui au musée du Bardo à Tunis. Les évangiles ne nous renseignent pas beaucoup sur la jeunesse et l'adolescence de Jésus. C'est seulement vers l'âge de 30 ans que commence vraiment sa vie publique. Et le premier acte officiel, c'est son baptême dans le Jourdain. Un baptême administré par un certain Jean le Baptiste, un prédicateur juif un peu en marge de sa religion, qui pratiquait déjà le baptême sans que celui-ci ait le même sens que celui que lui donneront les premiers chrétiens.
Pour les chrétiens, le baptême est le premier sacrement. En effet, on ne naît pas chrétien, on le devient par le baptême, ce qui est complètement différent de la religion juive, et juif, celui qui est né d'une mère juive. Le baptême est une sorte de renaissance, une purification qui permet de se laver de ses péchés. D'ailleurs, au premier temps du christianisme, le baptême se faisait plutôt en fin de vie, histoire d'effacer les péchés et d'être sûr d'aller au paradis. C'est lors de l'épisode du baptême que la véritable identité de Jésus est révélée à tous. L'Esprit Saint descend sur lui, il est le Fils de Dieu.